Ce journal vous est offert par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir et ravi de vous retrouver sur ce plateau du Miroir de la femme dans le 20h15. Chaque jour, les femmes nigériennes se battent au même titre que les autres femmes du monde entier pour arracher leurs droits. Ces femmes ne comptent pas s'arrêter uniquement au quota, mais elles envisagent la parité dans un proche avenir. Lawal Mani les a approchées. Voilà son reportage. Les femmes sont-elles toutes des reines? L'on est tenté de répondre oui, puisqu'elles sont la mamelle de l'humanité, si l'on se réfère à leur rôle et statut. Cependant, ce dont on est sûr, c'est que les femmes n'ont pas les mêmes chances et les mêmes atouts. Certaines ont dû batailler fort pour se frayer une place au soleil, malgré la diversité dans un monde dominé par les hommes. Celles d'entre elles qui ont réussi gardent toujours espoir qu'un jour, la femme gagnera la bataille de la parité. On parle d'une égalité en termes de droits. À compétences égales, traitement égal. À valeur égale, valeur intrinsèque dans le travail, égalité à rechercher en termes salarial, égalité à rechercher en termes de traitement et de comportement vis-à-vis d'un salarié, qui soit un homme ou une femme. En termes de validation des questions de violence que nous observons, c'est malheureusement parce que on estime qu'une femme peut être un être faible. Elle ne l'est pas du tout. Nous, en tout cas, on s'est battu pour être sur le terrain. On a fait la formation qu'il faut et il n'y a pas de complexe avec les hommes. Chacun à son marché, chacun essaie de garder son marché. La femme nigérienne doit éviter des comportements de complexe. Il n'y a pas de sous-métier. Il faut que la femme d'abord, avant qu'elle se prononce, elle doit être indépendante d'abord financièrement. Il ne faut pas attendre tout de l'homme, faire des efforts. Aux côtés de certaines réussites, des situations déplorables. Les femmes dominées doivent leur substance en cherchant du sable de graphier qu'elles revendent à un prix dérisoire. gwamnati bar kun kan ka ga ne ta iri sai taimako mun sarafo yan no kan yani gayya ka ina sambu garabe kai na din kirga na sai lesa ina haga yin tayi kai sambu idan sora ina hadi dangara ina jara ku indan sofora ikonde ina yaga ka irdo koyne. En confrontant ce demande, on se rend compte que l'écart est immense entre les femmes elles-mêmes. Pour ce qui est de la parité, la lutte sera sans doute âpre, la route longue, mais la réussite sera au bout de l'effort. Mais entre-temps, que fait l'État pour soutenir la promotion de la femme? Nous sommes sur le miroir de la femme, donc la femme et les filles sont à l'honneur. La situation de la jeune fille préoccupe à plus d'un titre la communauté internationale, mais aussi à l'échelle nationale. Au Niger, certaines jeunes filles sont exploitées à l'abus sexuel. Des voix s'élèvent parmi les organisations non gouvernementales qui luttent pour le bien-être de la jeune fille, à l'image de l'association nigérienne pour le traitement de la délinquance et la prévention du crime ANTD. Le reportage de Memona Gado.
De par le monde, les enfants sont soumis à différentes formes d'exploitation, parmi lesquelles l'exploitation sexuelle, une situation qui préoccupe tant les ONG qui militent dans la protection de l'enfant, au-delà la société tout entière. D'où cette interpellation de l'Association nigérienne pour le traitement de la délinquance et la prévention du crime, ANTD. L'exploitation sexuelle des enfants, ça se caractérise par la prostitution des enfants. Donc les enfants qui sont impliqués dans la prostitution. Il y a la pornographie mettant en scène les enfants. Il y a la traite des enfants à des fins sexuelles. Il y a également les autres formes d'exploitation des enfants consistant à impliquer l'enfant ou à employer l'enfant dans des situations à des fins sexuelles. Donc c'est-à-dire que tant qu'un enfant est impliqué d'une manière ou d'une autre par des adultes dans une situation où il sera abusé, où il sera intimidé, où il sera influencé, on parle d'exploitation sexuelle. Donc, quand il y a en quelque sorte, c'est l'adulte qui profite de cela. En fait, c'est l'adulte qui profite de la situation. Donc là, on parle d'exploitation sexuelle des enfants. Et ça se passe un peu partout dans le monde. Et aussi au Niger, ça prend vraiment des ampleurs très, très, très inquiétantes. Pourtant, il existe plusieurs mécanismes de protection de l'enfant. Les mécanismes de protection, d'abord, il faut les voir sous 3 angles. Il faut voir l'angle de la prévention. Il faut voir l'angle de la prise en charge ou de la réhabilitation et l'angle de plaidoyer, c'est-à-dire amener les États à prendre des mesures visant à lutter efficacement contre le phénomène. Quand on prend les 3 angles, la prévention, ça consiste à un éveil de conscience de l'ensemble de la communauté. Parce que quand on regarde les causes qui influent l'exploitation sexuelle des enfants, on se rend compte que ça commence au niveau même des familles, donc au niveau communautaire. Il faudrait que les enfants aient une éducation de base. Il faudrait que les communautés reviennent sur certaines pratiques souvent qui sont délaissées, c'est-à-dire ce sont des pratiques culturelles qui sont délaissées, et par manque de mise en œuvre de ces pratiques-là, les enfants dérapent et restent dans certaines situations. Par exemple, quand vous prenez des enfants avant, dans nos communautés, un enfant, et on peut le considérer comme l'enfant de tout le monde. Chacun peut corriger l'enfant de l'autre. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il y a également des pratiques culturelles qui sont néfastes et qui sont aussi des causes. Quand on prend par exemple le mariage des enfants, un enfant mineur qui est marié souvent et qui est forcé également, ça peut l'entraîner à être dans la situation. Donc ce sont des pratiques qui sont à la base de cette situation-là. Et c'est pourquoi, pour prévenir cela, il faut que toutes les communautés soient éveillées par rapport à ça, qu'on prenne conscience de cela et qu'on lutte ensemble. Et c'est pour cela que nous, en tant que structure, nous faisons le renforcement de capacité de l'ensemble des acteurs au niveau communautaire et aussi au niveau étatique, pour que chacun puisse comprendre d'abord c'est quoi l'exploitation sexuelle des enfants, quelles sont les causes, quelles sont les conséquences. Si tout le monde a compris cela, donc au niveau, on va faire des sensibilisations et éveiller les consciences de chacun pour qu'on puisse mettre à terme ce problème-là. Le Niger a ratifié plusieurs instruments internationaux sur la protection de l'enfant, mais qui souffrent de non-application. Pourtant, ces instruments sont d'une grande importance dans la protection de l'enfant au Niger.
de la jeune fille encore à la femme. Dans certaines régions du Niger, l'accès à l'eau potable est difficile pour les femmes qu'en plus de parcourir des kilomètres pour s'en procurer l'eau, d'autres femmes se contentent d'utiliser l'eau du fleuve pour les besoins de la famille sans se tenir compte du danger auquel elles sont exposées. Le reportage de Amadou Aruna. À la première heure de la matinée, femmes et enfants se rabattent sur le fleuve à Karma. Vaisselle, lessive, transport d'eau pour la consommation de la famille. Pourtant, ces populations sont très bien sensibilisées sur les risques liés à la consommation de l'eau non potable. Paradoxalement, d'autres sont totalement hostiles à la consommation de l'eau potable pourtant accessible dans la commune. La consommation de l'eau non potable, malgré les risques encourus, ne semble plus inquiéter la population dans la commune rurale de Karma. Parlons santé à présent dans cette édition. L'épilepsie est une maladie neurologique qui touche les enfants, les adolescents et les personnes âgées. Quelles sont les conséquences et causes de cette maladie et comment soigner cet élément de réponse dans le reportage de Fatouma Amidou. L'épilepsie est une maladie neurologique qui se traduit par une activité électrique anormale du cerveau qui se manifeste notamment par des crises convulsives. Elle touche principalement les enfants, les adolescents et les personnes âgées. Les causes précises de la maladie ne sont pas connues actuellement. L'épilepsie ne peut être totalement guérie. L'épilepsie est donc l'expression d'un fonctionnement anormal de l'activité du cerveau. Les influx naviguent depuis le corps de la cellule nerveuse via le nerf jusqu'au muscle à activer. Cet influx électrique excessif et anormal gagne toutes les cellules nerveuses de proche en proche et provoque la crise d'épilepsie. Cependant, compte tenu des diverses formes de ces crises et de leur évolution, il n'existe pas une, mais des épilepsies. L'épilepsie reste une maladie encore mal connue. C'est pourquoi malades et médecins ont décidé de sortir l'épilepsie de l'ombre en organisant une journée dédiée à l'épilepsie. Cette journée est célébrée annuellement le deuxième lundi du mois de février et a pour but de promouvoir les droits des malades épileptiques dans le monde. Elle est célébrée dans plus de 120 pays à travers le monde. Un des buts de cette journée est d'informer tout un chacun sur les bons gestes devant une personne en crise en particulier. Il est inutile de mettre un objet dans la bouche ni de l'empêcher de se débattre. La meilleure attitude est de la placer en position latérale de sécurité et de la protéger des regards curieux ou effrayés. Santé toujours dans cette édition avec les maladies tropicales négligées. Comment prévenir les maladies tropicales et comment se fait la prise en charge de ces maladies? Réponse avec Dr Alfari Echetujibo du ministère de la Santé publique dans ce reportage signé Sharifatou Suleiman. Les maladies tropicales négligées sont un groupe de 20 maladies identifiées par l'OMS, dont le Niger a identifié 10 qui sont réparties en deux groupes. Un groupe à chimiothérapie préventive qui prend en compte la bilharziose, les vers intestinaux ou géo-helminth, le trachome, la filariose et l'onchocercose.
Et le deuxième groupe a pris en charge des cas qui sont la lèpre, la leishmaniose, la trypanosomiase humaine africaine, la rage et le ver de Guinée. Comment ces maladies se transmettent à l'homme et quels sont leurs modes de prévention? Ces maladies peuvent être traitées si elles sont rapidement prises en charge, d'où cet appel à la population. Tout ce que nous pouvons dire, c'est qu'ils ont des hôtes intermédiaires. Pour ce qui concerne le groupe à chimiothérapie préventive, ce sont les mouches, les moustiques, les escargots qui sont des hôtes intermédiaires, et le milieu favorable, c'est surtout le manque d'hygiène et d'assainissement qui favorise la répartition de ces maladies ou bien la contamination de la population. Pour les prévenir, c'est le changement de comportement et le changement de l'environnement. Il faut assainir les ménages, il faut utiliser et entretenir bien les latrines, il faut l'hygiène corporelle d'une manière générale, le lavage des mains après les toilettes et tout ce que ça comporte. Oui, pour les complications redoutables de ces maladies, c'est qu'il faut que les gens comprennent que c'est pas lié à des connotations d'un milieu ou quoi, qu'on dise que c'est non, c'est qu'il a fait une mauvaise chose dans la société, c'est pourquoi il a ces complications de ces maladies-là. Non. Prévenir vaut mieux que guérir. La santé vaut de l'or. Alors, le mieux, c'est de vous rendre dans les centres de santé pour se faire soigner une fois les symptômes diagnostiqués. En bon entendeur, salut. Venons à présent à la revue hebdomadaire de la presse. Cette semaine, Memouna Diado a parcouru les journaux parus au cours de la semaine. Voici son résumé. Très bonne réception à toutes et à tous. Au revoir. Le journal L'actualité titre en gros « Attaque du camp militaire de Chinagoder, l'hécatombe de trop ». Le jeudi 9 janvier dernier, en pleine journée, des hommes armés à bord de véhicules et de motos ont violemment attaqué le camp militaire de Chinagoder, localité située dans le département de Bane-Bangou, région de Tillabéri, et à quelques encablures de la frontière malienne. C'est la troisième grande attaque sanglante perpétrée contre les forces de défense et de sécurité nigériennes en l'espace d'un mois dans la seule région de Tillabéri. Nombreux sont les citoyens qui s'interrogent sur ce que deviendra leur pays face à cette agression des terroristes que plus rien ne semble arrêter dans leur folie meurtrière. Aussi curieux que cela puisse paraître, malgré la succession des attaques et les pertes en vies humaines, il n'y a toujours pas eu mesure allant dans le sens de revoir les dispositifs décisionnels. Pour le journal Le Canard en furie, si l'on procède au décompte macabre des attaques terroristes, près de 200 soldats ont perdu la vie entre décembre 2019 et cette première décade de janvier 2020 dans la seule région de Tillabéri. Le confrère de rappeler que le gouvernement, par le canal du gouverneur de Tillabéri, a décidé de l'interdiction de circulation des motos de jour comme de nuit le 1er janvier 2020 dans la région. Une mesure vivement contestée par les populations locales à cause de sa contre-productivité, sur le plan notamment économique. Les populations des départements concernés par la mesure insensée sont désormais contraintes de se déplacer à pied ou à charrette pour relier un village à un autre dans les zones inaccessibles aux véhicules de transport commun, par manque de route. Toujours selon le journal, c'est dans ce contexte particulièrement difficile pour les populations civiles que les djihadistes ont perpétré leur attaque contre la position militaire de Chinagoder moins de 10 jours après l'entrée en vigueur de la mesure. Nombre d'entre eux étaient arrivés à moto au niveau de la position militaire comme pour signifier aux autorités nigériennes que leur décision n'engage que les paisibles populations civiles, pas eux. C'est dire que l'interdiction de circulation des motos dans la région de Tillabéri a peu de chances de produire des effets positifs escampés par les autorités nigériennes dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, d'où ce titre « Attaque de la caserne de Chinagoder, le décompte macabre se poursuit ». Lutte contre le terrorisme, le signal fort du chef suprême des armées a constitué l'un des titres du journal La Nation. Le président de la République a opéré un remue-ménage au sein
sein de la hiérarchie militaire afin de donner un coup de fouet à la lutte contre le terrorisme. Une décision attendue par l'opinion publique suite à plusieurs revers militaires subis par les FDS dans le cadre de cette guerre asymétrique imposée au Niger. La nouvelle hiérarchie militaire a désormais une obligation de résultat afin de montrer aux pères de la nation que le choix porté sur leur personne n'est pas vain. Mais qui est Salifou Modi, se demande le journal qui, selon certaines informations qui circulent sur les réseaux sociaux, le nouveau chef d'état-major général des armées est un ancien enfant de troupe qui fut haut commandant des forces nationales d'intervention et de sécurité FNIS, aujourd'hui garde nationale depuis 8 ans, après une formation en Chine à l'école de guerre. Il a également occupé le poste de commandant de la zone de défense numéro 2 d'Agadez en 2008. Salifou Modi est nommé comme chef d'état-major adjoint de l'armée de terre après le coup d'état du 18 février 2010. Il est confirmé chef d'état-major général de l'armée de terre. Mais en 2011, Salifou Modi est nommé comme attaché militaire auprès de l'ambassade du Niger en Allemagne. Il est considéré, selon toujours le journal, comme un fédérateur au sein de l'armée pour avoir montré ses qualités d'homme de terrain lorsqu'il a dirigé l'état-major de l'armée de terre. Le général Salifou Modi aura la lourde tâche d'améliorer le travail accompli par ses prédécesseurs à travers une réorganisation de la stratégie militaire en l'adoptant mieux au contexte de guerre asymétrique contre le terrorisme. Le journal Le Canard déchaîné écrit dans ses colonnes: le président de la République a procédé il y a quelques jours, juste avant son départ pour Pau, à un réaménagement de la hiérarchie militaire suite au revers militaire subi à Inates, Chinagoder, Sanam et bien d'autres. Ce changement de cap constitue un signal fort afin de permettre d'adopter une stratégie à même de permettre de contracter les actions néfastes des terroristes sur le territoire national. Mais que la nouvelle hiérarchie soit efficace, le soutien indéfectible du peuple doit être de mise, d'où le titre « Lutte contre le terrorisme, le combat de tout un peuple ». Changement intervenu à la tête de l'armée. Il faut aussi chercher à châtier les auteurs du détournement des 1700 milliards, titre le journal Le Monde d'aujourd'hui, qui selon le journal, les changements intervenus le lundi 13 janvier 2020, la tête de l'armée nigérienne a été plutôt bien accueillie au sein de l'opinion nationale, sur deux plans, au moins d'une part, parce que pour une fois, le président Issoufou s'est senti contraint de faire droit aux revendications publiques, demandant des sanctions dans les rangs de ceux qui gèrent la sécurité et la défense nationale. D'autre part, parce que les officiers jouissent d'une bonne réputation de soldats. Le général de division Salifou Modi, le général de brigade Didili Amadou, le général de brigade Sédou Badje sont en l'occurrence des officiers que l'on dit valeureux, tant par leur fait d'armes que par leur rigueur militaire. Les Nigériens espèrent enregistrer des changements notables du jour au lendemain. Ce qu'ils attendent, c'est davantage de sanctions, notamment à l'encontre de ceux qui ont mangé l'argent de l'armement. Quoi de plus normal pour un président de la République que de changer une équipe qui semble avoir épuisé ses réserves en stratégie et en tactique de guerre? Le journal L'Éclosion d'ajouter que le Niger est un pays qui regorge énormément de valeurs dans son armée et de nombreux vaillants soldats. C'est l'usage qu'on en fait et les calculs politiciens qui sont derrière les nominations, sans compter les moyens énormes alloués à la défense nationale qu'on détourne impunément, qui empêche d'atteindre les résultats escomptés. Limogeage des chefs de guerre, un renouvellement militaire pour remanier les armes, titre L'Éclosion. Cette semaine, l'actualité, c'est également le sommet de Pau, la roue de l'histoire, titre Sommet de Pau, une coalition pour le Sahel pour des résultats rapides. Le sommet a en effet, selon le journal, décidé de la mise en place d'une coalition pour le Sahel, un nouveau cadre politique, stratégique et opérationnel qui marquera une nouvelle étape dans la lutte contre le groupe terroriste au Sahel. Action, résultat rapide. Telle semble avoir été la préoccupation des chefs d'État du G5 Sahel à Pau.
la France semble avoir compris les attentes des populations des pays du G5 Sahel, sa position sur la ville malienne de Kidal a fléchi. Les inquiétudes exprimées par le président Issoufou et ses pairs ont été entendues. Pour le journal Le Républicain, les chefs d'État du G5 Sahel ont exprimé le souhait de la poursuite de l'engagement militaire de la France au Sahel et ont plaidé pour un renforcement de la présence internationale à leur côté. La colère anti-française de la rue épousera toujours la même tendance que celle des victimes du terrorisme. Seule une victoire contre les terroristes retournera les dites opinions en faveur de la présence française et des autres forces étrangères déployées au Sahel. D'où ce titre, le sommet de Pau, leçon d'une rencontre à enjeux multiples pour le Sahel. Le journal L'Enquêteur, lui, s'est intéressé dans ses colonnes à Salou Gobi, qui, selon le journal, pour avoir publiquement dénoncé l'incapacité des autorités en place à pleinement assurer la sécurité des populations et de leurs biens. Un cadre de l'ORTN a été relevé de son poste pour avoir rapporté les affres que vivent plusieurs populations de la région de Tillabéri du fait du terrorisme. Salou Gobi a essuyé une sanction administrative. Ce dernier, en sa qualité d'agent de l'État, a foulé au pied son devoir de réserve. Il l'a dit dans l'intervention qui lui a valu les foudres du régime. Je cite, « Devant cette situation, celui qui s'était est complice. » Fin de citation. Titre à ce sujet, RMA et dérive dans la gouvernance, Salou Gobi, le courage de dénoncer. Fonction publique nigérienne, le limogeage de Salou Gobi pour violation du droit de réserve, titre le journal Le Canard a déchaîné, qui écrit dans ses colonnes que lors du débat qui s'est tenu à Alternative Espace Citoyen, Salou Gobi a tenu des propos sans équivoque concernant la situation sécuritaire. Je cite, « Je suis parmi vous, c'est parce que je suis outré. Je suis un agent de l'État, je suis journaliste. J'ai le droit de réserve. Devant cette situation, celui qui se tait et complice. » Fin de citation. En prenant connaissance de ces propos graves et pour le moins clairs et limpides, Salou Gobi a reçu la sanction administrative qui sied en pareille circonstance pour un agent de l'État qui viole le sacro-saint devoir de réserve. Selon toujours le journal, les autorités de la 7e République qui ont nommé Salou Gobi à ce poste de responsabilité ont de toute évidence été déçues par la sortie médiatique de Salou Gobi lors d'une activité d'une partie de la société civile connue pour son aversion à la limite de la démence pour le régime actuel. Le journal L'Éclosion revient dans ses colonnes avec la déportation électorale à Dakoro. Des partis politiques demandent l'annulation des opérations d'enrôlement à Tawa. La ville de Dakoro a été le théâtre d'une grosse tentative de fraude relative à l'enrôlement biométrique. Selon le journal, le 7 janvier dernier, un camion a été immobilisé par le secrétaire général du syndicat des transporteurs de camions, aidé par la population. Une centaine de jeunes gens dont l'âge varie entre 15 et 20 ans ont été embarqués à bord du camion. Les partis politiques représentés à Dakoro sont en train de s'organiser pour parler d'une seule voix et écrire à la CENI afin de demander l'annulation pure et simple des opérations d'enrôlement de la région de Tawa. Enrôlement biométrique, le MPN Kishinkasa dénonce les actes de fraude, s'exclame le journal L'Actualité. Le parti de l'ancien ministre des Affaires étrangères Ibrahim Yacouba affirme que dans la région de Dosso, un député de la région a été appréhendé escaladant la frontière du Niger pour chercher de candidats à l'enrôlement biométrique dans un pays voisin à qui il aurait fait établir gracieusement des actes d'état civil. Au niveau de la région de Tillabéri, le MPN Kishinkasa n'a pas été affirmatif, mais rapporte toutefois que les locataires de différents camps de réfugiés du pays voisin auraient été massivement enrôlés avec des actes d'état civil établis pour la circonstance. Dans la région d'Agadez, le parti d'Ibrahim Yacouba
affirme que les mêmes pratiques sont observées à Ingal, où beaucoup de réfugiés ont été enrôlés, soit par témoignage, soit à l'aide des actes d'état civil frauduleusement établis. Au niveau des régions de Maradi et de Tawa, le MPN Kishinkasa fait cas d'un transport de jeunes du département de Dakoro pour être enrôlés au profit des communes des départements de Abala et de Chintabaraden dans la région de Tawa, moyennant quelques billets de banque, tout en fustigeant les différentes pratiques qui se déroulent pendant plusieurs jours sous le regard complice des autorités régionales et de la CENI. Enfin, parlons de ce scandale. 86 millions de francs disparus à Niger Post. C'est ce que nous rapporte le journal à l'enquêteur. La course effrénée à l'accumulation illicite de biens matériels serait à la mode de l'administration publique sous le régime de la Renaissance, et cela à tous les niveaux. Il y a quelques jours, ce sont les pécules des contractuels de l'enseignement du département de Tira qui ont disparu. Le receveur de Niger Post, un certain Alio Isaka, a pris la poudre d'escampette avec une mallette contenant la somme de 86 millions de francs destinée au paiement des pécules du mois de décembre 2019 des pauvres enseignants. La police judiciaire a été saisie de l'affaire près d'un mois après. Le sieur Alio court toujours. Refera-t-il surface? Craignait-il que l'on ne découvre des impairs dans sa gestion alors qu'il venait d'être affecté à un nouveau poste? Voilà, c'est ici que prend fin la revue hebdomadaire de la presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu, dès la semaine prochaine. Ce journal vous a été offert par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager.